C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons maître Coraline Favrel. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de la propriété intellectuelle. Et une question d'abord, quand on a une idée, et comment faire pour bien la protéger ? Alors c'est la question qui nous est fréquemment posée et en réalité, une idée n'est pas protégeable. Une idée, c'est quelque chose d'abstrait. Les idées sont de libre parcours. Chacun peut imaginer ce qu'il souhaite. En revanche, à partir du moment où l'idée commence à être apposée par écrit, où on commence à avoir une création de forme, un titre de propriété intellectuelle pourrait voir le jour. Mais il faut vraiment sortir de tout ce qui est abstrait et concrétiser l'idée. Alors une fois que c'est matérialisé Voilà. et donc beaucoup plus concret, comment on le protège alors ? Alors, tout va dépendre en présence de quoi nous sommes. Il y a différentes questions à se poser. Si nous sommes en présence d'une invention, par exemple, donc qu'est-ce qu'une invention juridiquement ? C'est vraiment résoudre un problème technique par des moyens techniques, par une solution technique. Tout doit être bien technique, c'est très important. Et donc là, un brevet sera éventuellement envisageable, une protection par brevet. Si on est en présence d'un identifiant, d'un signe qui permet de distinguer plusieurs sociétés, plusieurs personnes et de distinguer surtout leurs produits ou services. Alors, on sera en présence d'un indicateur d'origine. Le consommateur, c'est un signe qui permettra de rallier la clientèle à un produit ou un service. Et on sera en présence probablement d'une marque. C'est une protection que l'on pourra suggérer. Si on est en présence, en revanche, d'une œuvre dite originale qui révèle la personnalité de l'auteur, et on pense à tout ce qui est création artistique, les œuvres musicales, les récits littéraires, les photographies par exemple, alors le droit d'auteur pourrait être la protection adéquate. Et si la personne qui entend protéger son idée, parce que c'était la question initiale, veut en réalité protéger l'apparence esthétique d'un produit utilitaire, la protection par dessin et modèle pourra être envisagée. Alors la question, c'est donc de savoir quel est l'intérêt finalement de protéger ainsi un droit de propriété intellectuelle. Alors, l'intérêt, c'est que ça va conférer un monopole, en fait, à celui qui détient ce droit de propriété intellectuelle. Il va être inséré dans certaines limites de temps, les limites géographiques, et il va pouvoir contraindre chacune des personnes intéressées à respecter son monopole par le biais d'actions en contrefaçon ou de mise en demeure préalable à toute action. Il peut également autoriser certains partenaires à exploiter ce droit de propriété via des licences, moyennant le paiement de redevances. Il peut le céder, il peut l'apporter à une société en jouissance ou en propriété. Il peut également l'affecter en garantie d'une créance via un nantissement. Et puis ça va lui conférer une certaine crédibilité auprès des clients, auprès des actionnaires, auprès des repreneurs et auprès des investisseurs dans le cadre de levée de fonds notamment, que les investisseurs soient des organismes publics ou des investisseurs privés. Mais il faut, pour qu'un droit de propriété intellectuelle présente véritablement tous ses intérêts, et ils sont certains, que les droits soient protégés stratégiquement. Parce qu'en cas de contentieux, la première arme de défense du prétendu contrefacteur sera de dire que le titre est nul, et c'est souvent son meilleur moyen de défense en pratique. Merci, maître Coraline Favrel, avocate au barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats lillois. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.